J'espère que tu es prêt à t'attaquer à un bon morceau. Depuis le début, je te montre plein de petites choses pour coder des petits programmes qui te donneront toujours le même résultat sans vraiment te demander ton avis et si tu veux changer le résultat, tu devras changer le programme. Par exemple, si tu reprends notre petit programme sur le calcul de TVA, c'est la valeur du montant hors TVA qui va définir la sortie, le résultat du programme quoi. Autrement dit, si j'indique 1 million comme montant, ma TVA sera toujours de 210 000 et mon montant TVAC sera toujours de 1 210 000 indépendamment du nombre de fois que je lance le programme justement. Simplement parce qu'il n'y a pas d'aléatoire et il n'y a pas de choix à faire. C'est comme ça que se passera le programme et c'est tout. Cela dit, si je veux changer de montant, je dois aller changer le programme et je trouve que c'est un peu nul, soyons honnêtes. Personnellement, je trouverais beaucoup plus chouette de lancer mon programme et ensuite de choisir le montant. Autrement dit, ce serait top d'avoir une interaction avec mon programme. Par exemple, au lancement, il pourrait nous demander quel est le montant hors TVA et nous, on devrait entrer un montant à ce moment-là. Ça me permettrait d'avoir des résultats qui changent en fonction de ce que je donne comme montant de base sans devoir changer le code directement, par exemple en changeant le montant hors TVA, mais surtout d'avoir une petite interaction un peu sympa avec le programme. Je te propose de voir comment utiliser le nécessaire pour mettre en place une interaction avec notre programme. On l'implémentera dans notre calcul de TVA un poil plus tard, chaque chose en son temps. Et devine quoi ? Python possède une fonction toute faite pour faire exactement ce genre d'interaction entre un programme et son utilisateur. Input, c'est une fonction en Python qui permet de demander à l'utilisateur d'entrer quelque chose au clavier tout en affichant un message au choix. Alors, comme pour la fonction round, on va commencer par se familiariser un peu avec la fonction input, qui est celle qui va nous aider à faire ce qu'on veut faire, pour savoir un peu comment s'en servir. La première chose à savoir, c'est le nombre d'éléments à placer entre les parenthèses. D'abord, pour print, on pouvait en mettre autant qu'on voulait entre les parenthèses, à condition que ces derniers soient séparés par une virgule. Pour la fonction round, on était limité à 2. Le premier était le nombre à arrondir et le second, le nombre de chiffres avant ou après la virgule, et ce dernier était facultatif. Mais ici, dans le cas de input, un seul élément sera demandé entre les parenthèses. Et cet élément, c'est un texte qui contient la question à laquelle l'utilisateur doit répondre. En l'occurrence, nous, on indiquera quel est le montant hors TVA. Maintenant, si j'exécute mon programme, la première chose que je remarque, c'est que la question « quel est le montant hors TVA ?» s'affiche dans ma console. Ça, c'est bien. La deuxième chose que je remarque, mais pour ça, quand on apprend la programmation, il faut être un peu observateur, c'est que mon programme ne s'est pas terminé. Il ne s'est pas terminé parce qu'il attend encore la réponse à la question et il attendra jusqu'au moment où je la lui donnerai. Si dans ma console, à l'arrière de la question, j'entre une réponse et que j'appuie sur « Entrée », Enter, tu verras que mon programme se termine. Et effectivement, il ne se passe rien, vu que pour le moment, j'ai demandé à Python que de poser une question et rien d'autre. Maintenant, je voudrais que ma réponse à la question soit stockée dans une variable. Pour faire ça, rien de plus simple, il suffit de dire par exemple « ma réponse égale » et puis placer la fonction input. Par acquis de conscience, je peux simplement imprimer ma réponse pour m'assurer que cette dernière contienne bien ce que j'ai entré et rien d'autre. Donc, si je réexécute mon programme et que j'entre quelque chose d'aléatoire, je verrai maintenant que cette même chose sera réimprimée juste après. Alors maintenant, on est capable de retenir une valeur qui a été entrée par l'utilisateur. Ça permettra de faire bien des choses. Je vais te laisser jouer un peu avec ça pour le moment, le temps que je prépare la suite, et tiens-toi prêt, on va commencer à corser un peu les choses. Du coup, bisous, à plus.